tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ma Mode à moi. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur ce que je rachète pas sur le plan maquillage. C'est parti. Alors on va commencer par ce que je rachète pas. Alors j'avais trouvé chez Yves Rocher, donc là ça va être beaucoup de Yves Rocher pour le coup. Chez Yves Rocher, celui-ci, donc je vais effacer la lumière, j'espère que vous allez le voir. Donc c'est un bleu obscur chez Yves Rocher, donc lui je le rachèterai pas parce qu'il tient pas. Je suis trop déçue, la couleur elle est super jolie, mais il tient pas. Il tient pas du tout, donc je suis assez déçue. Ensuite, toujours chez Yves Rocher, mais dans la gamme Luminelle, j'avais trouvé ces trois-là. Donc, fard à paupières effet sec et mouillé, rose tendre, taupe et myosotis. Donc du coup, non, ça marche pas du tout. Ils sont donc ouais, sec effet mouillé, mais ils marchent pas du tout, ça tient pas, ça marque pas, c'est la couleur pas, ouais, elle est fade, enfin j'aime pas du tout. Donc du coup voilà, ce que je ne rachèterai pas non plus, ça va être celui-ci. Donc on est sur un mascara à brosse en poil, et on est sur le Sexy Pulp Ultra Volume. Et là la brosse elle est trop grosse pour mes cils, et la particularité de ce mascara que je n'aime pas du tout, c'est qu'en fait il tombe dessous, donc il colore le dessous des yeux, la matière elle tombe, et je déteste ça, donc du coup lui je le garde, comme je vous l'ai expliqué que j'aimais pas jeter, donc du coup je le garde pour mes jours de repos, pour des demi-journées où j'ai pas besoin de beaucoup travailler, des choses comme ça, mais non, j'aime pas le fait que ça colore le dessous des yeux. Ensuite, autre chose que je n'aime pas, que je ne rachèterai plus, c'est toujours chez Yves Rocher, le feutre liner tenue 12 heures. Donc le feutre liner, en fait, je sais pas si vous voyez, en fait la mine où il y a l'encre, elle a coulé sur tout le tour du stylo. Donc du coup ce qui fait que je le prends... bon, c'est sûr que je vais pas le prendre ici, mais la dernière fois il a coulé un petit peu plus bas, et je m'en suis mis partout, ça a dégouliné de partout, ça a marqué tous mes doigts, et pour quelque chose de neuf que j'utilise occasionnellement, parce que j'en avais acheté deux pour le prix d'un, donc il y en a un dans ma salle de bain pour tous les jours, et celui-ci il est dans ma trousse de maquillage, dans mon sac à main, et je l'utilise pas tout le temps, il a déjà coulé, et je suis déçue. Voilà. Toujours chez Yves Rocher et toujours dans mes déceptions, j'ai trouvé celui-ci cet été. Donc c'était la couleur du moment, c'est un gloss dans les tons abricot. J'aimais beaucoup, mais étant donné que je parle beaucoup, j'articule, le produit s'atténue au fur et à mesure, donc il ne tient pas. En plus que je me mordis les lèvres, c'est absolument pas fait pour moi. Un autre produit pareil, un gloss, pour le coup c'est un gloss en tube, et là pareil en revenant de pause je me remets un petit coup, ça colore 5 minutes, donc là c'est la couleur baie sauvage, et pareil ça s'atténue, et là celui-ci par rapport, l'autre ne le fait pas, mais celui-ci il va, je sais plus comment ça s'appelle, mais si vous voulez il coule dessous. Il est sur mes lèvres et en même temps il passe dessous. Donc du coup j'aime pas du tout. Ça. Donc j'ai trouvé une astuce. Donc je mets du baume à lèvres avant, et ensuite j'applique le gloss. Donc ça permet de ne pas couler par contre, mais au niveau de la tenue c'est zéro. Donc là je passe dans un achat moyen, ça veut dire qu'il me plaît moyen. Alors, je suis désolée, il faut des travaux, ils ont commencé, c'est en train de jouer de la perceuse, j'espère que vous les entendez pas trop, en tout cas nous on a bientôt fini. Alors voilà, là c'est un rouge à lèvres effet gloss, donc on est sur des tons framboise, et il est légèrement pailleté, donc celui-ci je l'aime bien, il tient plus que les autres, mais il s'atténue quand même pas mal, donc ce que je fais c'est que je le mets dans ma poche, et que de temps en temps je m'en applique un petit peu sur des temps creux, mais c'est mon favori, donc celui-là j'espère qu'ils trouveront quelque chose pour leur faire tenir un peu plus longtemps, mais voilà, là celui-là c'est ce que j'aime. J'aime beaucoup la couleur, mais son effet, sa tenue fait que je l'aime moyennement du coup.
Voilà. Ensuite, pour mes coups de cœur, alors, toujours dans les rouges à lèvres, toujours chez Yves Rocher, j'ai acheté ces deux teintes. Donc on a le rouge coquelicot et on a le orangé hibiscus. Donc le rouge coquelicot, il tient bien, ça va. Il se dissipe un petit peu, mais une retouche après manger, voilà, il n'y a pas de souci. Avec le contour des lèvres, très bien. Très bien, très bien. Donc là, par l'hibiscus, donc lui, je ne mets pas de contour des lèvres. Lui, c'est un rouge à lèvres qui est un tout petit peu transparent. Donc c'est très bien pour l'été et j'aime beaucoup. C'est frais et j'adore. Toujours dans les teintes fraîches chez Clarins. Donc un rouge à lèvres effet gloss. J'adore. Donc ça a son côté nude, un nude pailleté. J'adore. J'adore, j'adore. Donc lui, c'est le joli rouge brillant Pink Sugar. Bon, j'espère, je vais faire vite, j'espère que ça vous dérange pas, que vous entendez pas trop, mais je vais me dépêcher. Donc là, on est chez Arc-en-Ciel, dans la gamme Caresse de rouge. On est sur Orange Movie Star numéro 210, et là, c'est un rouge à lèvres pigmenté. Donc il a un effet irisé, mais très très pigmenté, donc là ça a un effet color block assuré, donc lui j'adore. Toujours dans les yeux, là c'est chez Yves Rocher pareil, donc là j'ai deux stylos waterproof, donc je les utilise en eyeliner et j'adore. Ils marquent bien, ils tiennent bien, on est de la couleur vive, j'aime beaucoup. Donc celui-ci, pareil que l'eyeliner, il a marqué sur la mine. Donc quand je l'applique, je m'en mets un peu de partout. Donc au lieu de le tenir comme ça, je le tiens comme ça. Et ça évite d'en avoir de partout. Mais je suis un peu déçue parce que c'est quelque chose qui est assez récent. Et ça a déjà dégouliné. Donc je suis un peu déçue. Ensuite, donc là, le stylo pour cils. Pour sourcils, pardon, pour sourcils. Donc du coup, j'ai le côté crayon où j'applique sur mon sourcil pour combler les trous où ils sont pas très fournis. Et j'ai le côté brosse pour étaler sur l'ensemble de mes sourcils. Donc là c'est pareil, j'aime beaucoup. Ensuite là on est sur un coup de cœur aussi pareil, c'est un mascara longueur 360 degrés, donc on est sur une brosse en silicone. Donc là la brosse elle est un peu plus fine, donc ça me va mieux, et là il tient vachement mieux que le premier que je vous ai parlé. Donc pour les yeux toujours chez Yves Rocher, là j'ai quelque chose de bien parce qu'il faut le dire quand même aussi. Donc au niveau du fard à paupières, on est sur le blanc neige numéro 1. Là on est sur un effet irisé. Donc hop, voilà. On est sur un effet irisé et j'aime beaucoup son rendu et je suis très très contente. Voilà. Ensuite, toujours dans la gamme d'Yves Rocher, dans ma trousse de maquillage, dans mon sac à main, j'ai ceci. Donc là, c'est un blush couleur rose, numéro 11. Et j'adore comme il rosille mes joues. Donc c'est un effet rose cuivré. J'adore ça. Et en une application, hop hop hop, c'est fait. Donc toujours dans mon sac à main, j'ai aussi ma poudre compacte teint. Donc là on est sur la couleur médium naturel numéro 2. Et je me suis trouvé ce pinceau à poudre rétractable. Donc tout ça, ça va dans ma trousse de maquillage, dans mon sac. Entre midi et 2, hop, avant de reprendre le travail, je me fais une petite retouche et c'est parfait. Donc là c'est des produits que je traîne de partout et j'aime beaucoup. Donc là, chez Peggy Sage, le touche pacté blanc multicolore. Donc là, j'ai été rendre visite à ma copine Fabienne chez Relooking et je suis tombée amoureuse de cette monobule. Alors, cette monobule, elle est parfaite. Enfin, parfait. C'est des mots que j'adore utiliser quand je suis ravie d'un produit. Donc là, c'est un blanc avec des paillettes à l'intérieur. Donc je sais pas ce que ça rend au niveau de la vidéo, puis en plus il fait pas très beau, donc ça rend pas grand chose. Je vous l'applique sur le dessus de la main. Je sais pas si vous allez voir l'effet scintillant que les paillettes donnent, mais en tout cas sur les yeux c'est super sympa. Donc du coup j'ai pas eu le temps de l'acheter, je voulais repasser en magasin pour l'acheter, qu'en fait elle m'en a fait cadeau. Un autre jour où je suis passée la voir, elle me dit: tiens Letty, j'ai un petit cadeau pour toi. Et du coup j'ouvre, je vois ça, je fais: waouh, super Fabienne, t'es trop géniale et tout. Enfin
voilà. À chaque fois que je l'applique, je pense à elle. Une petite pensée pour ma Fabie adorée. Ensuite, donc, revenons à nos moutons. Donc là, chez Miss Cop, donc un monobulle dans les tons dorés. Donc là, pour le coup, il y a juste le numéro 3, mais il n'y a pas d'appellation. Donc c'est un doré, mais ils ne l'ont pas appelé celui-là. C'est juste le numéro 3. Donc lui, alors attention, il est super pigmenté. Autant les autres, ils sont plutôt transparents. Autant celui-ci, il est vachement couvrant et pigmenté. Donc attention quand vous l'appliquez. Donc voilà pour ça. Et pour finir, le fond de teint. Donc là, c'est le Pure Light de chez Yves Rocher. Donc là, on est sur un voile de teint. Alors, étant donné que l'été, j'ai la peau qui change de couleur, donc je bronze assez vite. Et donc du coup, l'hiver, je prends quelque chose de plus couvrant. Et l'été, je prends quelque chose de plus light. Et pour le coup, ben, j'aime beaucoup sa texture. J'aime beaucoup l'effet qu'il fait. Et vous rajoutez de la poudre et là, c'est nickel, c'est parfait. Donc voilà pour mes coups de cœur et voilà pour mes déceptions. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé. Si toutefois vous avez d'autres produits également à me proposer ou si toutefois vous voulez qu'on échange sur certaines choses, n'hésitez surtout pas. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.